Bonjour cher Keps, bienvenue à ta lecture annuelle pour 2025. N'oublie pas de consulter également les lectures pour ton signe lunaire, Vénus et ascendant, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qui t'attend l'année prochaine. Je vais maintenant ici, sur YouTube, tirer pour toi une carte annuelle des cartes de sagesse pour les décisions de vie et ensuite, avec des cartes de tarot, te donner un aperçu de ce qui t'attend professionnellement, ce qui t'attend sur le plan amoureux, quels risques sont présents l'année prochaine, mais aussi les opportunités à saisir qui sont là. Et ensuite, je poursuivrai ta lecture, où je regarderai mois par mois ce qui t'attend. Partout où je vois de l'action, où je vois que quelque chose se passe. Je te donnerai aussi te donner une date afin que tu saches exactement quel jour cela se produira. De plus, si un homme de cœur ou une femme de cœur apparaît ici, bien sûr, je vais comme d'habitude vérifier ce que tu caches à cette personne, ce que cette personne te cache, ce qui est exactement dissimulé à toi. Je vais aussi vérifier cela. Et ce que nous ferons également dans la suite, c'est regarder ce que Colette Baron-Reed, elle est à peu près une légende. Quand il s'agit de ces cartes oracles, oui, elle est une véritable légende. Je vais alors vérifier ici ce qu'elle écrit sur ta carte annuelle. D'accord. Voyons voir pour le cancer. Ce qui nous attend en 2025. Attendre le cancer. Pour le cancer. D'accord. D'accord, Zek, une carte. Voilà. Cancer, cours. Qu'avons-nous ici? Passé 45. Personne n'a rien vu, donc vous pouvez repartir. 45. Je l'ai entendu directement maintenant, celui de Sido. Personne n'a rien vu, donc vous pouvez repartir. 45. 45. Personne n'a rien vu, donc vous pouvez repartir. Personne n'a rien vu, donc vous pouvez repartir. Cancer, tu as vraiment un groupe assez puissant autour de toi en 2025. Tu sais, c'est où, si nous regardons cela de manière très simpliste, cette carte très simpliste, alors tu marches ici sur une passerelle en bois qui représenterait la pauvreté, tu t'en éloignes ici pour. Ici, regarde comment la porte ressemble ici. Tu vois ça? Un peu comme un château, oui, comme un jardin de château, comme la porte d'un jardin de château. Je crois, Cancer, que tu tournes le dos à une classe pour passer à une autre classe. Non, je ne peux pas faire ça. Je dois dire la vérité. Oui, c'est ce que je vois. Tu passes à une autre classe, une classe supérieure et aussi une classe plus puissante. Des amis puissants. Oui, des partenaires puissants, des partenaires d'affaires plus puissants. Je te vois effectuer une sorte de mise à niveau dans ta vie privée. En ce qui concerne ton entourage, pour ainsi dire, tu t'en vas d'ici. Ok, j'ai l'impression que la situation typique de la carte de la mort se produit ici aussi. Connais-tu la carte de la mort? La carte de la mort concerne le fait de laisser les obstacles aller vers un avenir plus glorieux. Et j'aime décrire la carte de la mort comme la situation où, par exemple, tu cherches un vendeur de sandwich parce que tu veux manger quelque chose. Ouais, d'abord là. À travers la ville, tu cherches un vendeur de sandwich et puis tu trouves un restaurant italien qui vend d'excellentes pâtes. À ce moment-là, tu oublies les sandwichs. Oui, en fait, tu les cherchais, mais à ce moment-là, parce que tu as trouvé quelque chose de mieux, tu oublies que tu étais en fait à la recherche d'un stand de sandwich. C'est comme ça. On trouve quelque chose de mieux et puis on oublie même l'oubli.
et on oublie simplement ce qu'on avait visé auparavant. J'ai l'impression, Cancer, que l'année prochaine, professionnellement, ainsi que personnellement, et aussi en amour. Ce portail de château devant toi, haine. Portail du jardin du château devant toi, et rien ne peut t'empêcher de le franchir. Aucun sandwich, aucun Hans, aucun Franz ne peut t'empêcher d'obtenir ce qui est mieux pour toi dans la vie. Des portes s'ouvrent pour toi ici. Et ce que je ressens ici, particulièrement fort de manière intuitive, Cancer, ce sont des amis puissants. Des amis puissants. Cela ne m'étonnerait pas si tu te liais d'amitié avec des juges, des gens qui dessinent du bien et du mal dans ta ville. Oui, que tu te lis d'amitié avec ces gens. Oui, non, par motivation amicale, parce que tu t'entends simplement bien avec eux. D'une certaine manière, comme le médecin cantonal ou celui qui décide s'il y a un confinement ou non, et tu te lis d'amitié avec Louis, des amis puissants. Des amis puissants. D'accord. Je vois ici certains, donc ceux parmi vous qui n'ont jamais été à un bal de l'opéra ou autre bal. L'année prochaine, tu iras à un bal. Ah, tu te sentiras comme Cendrillon. Ici, oui. Il y a une transformation qui se passe pour une soirée, oui. Ce relooking avec une vraie robe de bal et tout. Tu iras à un bal l'année prochaine? D'accord, d'accord. Voyons voir. Qu'est-ce qui attend le Cancer en 2025? Ah, s'il vous plaît. Cancer, Cancer, Cancer. Nous avons ici le 45, la somme des chiffres est 9. Les cartes de tarot se terminent à 10, les petites arcanes. Elles se terminent toutes à 10. J'ai ici aussi en même temps. Ah, attends, je veux te montrer encore quelque chose. Avec le 9, j'ai aussi l'ermite, d'accord. Voyons voir, car il est sûr. Un ballon. Oui, oui. Avec l'ermite déjà, je te montre quelle scène se passe avec l'ermite où je vais maintenant décrire exactement comment tu te sens en ce moment. Fais-moi savoir dans les commentaires si je vise juste. Je vais ici. Je vais toucher exactement un point sensible maintenant. Attends. Donc, tu vas dire, c'est vrai, tu vas dire, mon Dieu, comment elle a vu ça? Ma chaîne s'appelle Inbal's Terreur. Les gens viennent et s'étonnent que je puisse voir de telles choses. Étonne-toi, je montre des recettes de cuisine ici, ce ne va pas. L'ermite. 9, tu vois ça. C'est l'ermite. Donc tu te sens actuellement très seul dans ton environnement actuel. Et maintenant, je veux te montrer encore quelque chose. Tu vois ici ces étoiles que tu laisses derrière. Et je vais maintenant dire quelque chose de dur. Attention, ici j'ai aussi une étoile dans la lanterne. Je vais maintenant dire quelque chose d'un peu plus dur. Cancer. L'étoile directrice dans ton... En ce moment, tu t'effondres et tu laisses littéralement ces étoiles derrière toi pendant que tu avances. Oui. Et oh, tu te tiens très seul avec tes illuminations, avec tes découvertes, avec ta vision du monde. Tu te tiens actuellement assez seul? Oui. Et maintenant, je vais te signaler quelque chose, Cancer. Te poser une question. C'est comme ça que tu seras l'année prochaine. Cancer. Vois-tu ici tes vêtements? D'accord. Se peut-il que tu aies de très beaux, de haute qualité et élégants vêtements dans ton armoire, mais que tu ne les portes pas parce que tu ne veux pas paraître déplacé ici, dans ton environnement actuel? Tu as une robe de bal, pas de bal. L'année.
prochaine, l'occasion se présentera. Oui, la prochaine fois, l'occasion se présentera. Comme je l'ai dit, j'ai ici le 9. Oui, c'est justement l'ermite qui vient de se montrer. En même temps, le 9 des bâtons, des épées, des pièces, des coupes. C'est la deuxième avant-dernière carte des arcanes mineurs. Tu sais, avec beaucoup de connexions, avec beaucoup de choses et de projets, tu serais de toute façon à bout en 2025. Peu importe si c'est ta porte de jardin du château ou non. Tu en as de toute façon assez. Il ne s'agit même pas de savoir si une mise à niveau t'attend ou non. Voyons voir. C'est exactement en l'année de 2020. Était-ce l'année 2020, Febs? Lecture annuelle 20 ou 21. Ça s'appelait prêt pour le décollage. Tu as déjà effectué une mise à niveau à ce moment-là. Maintenant vient ta prochaine mise à niveau. En 2025, tu auras encore une mise à niveau. J'ai ici le pendu, 12e arcane majeur ici. C'est ce genre de changement de perspective par rapport à ta vie professionnelle. Avec cette carte, je regarde ta vie professionnelle en détail pour 2025. C'est une analyse détaillée. Ton défi l'année prochaine, Cancer, sera de comprendre que le statu quo que tu auras professionnellement l'année prochaine sera ta normalité. À partir de maintenant, ça se passera ainsi. Tu crois? En 2025, tu crois que c'est temporaire, mais non. À partir de maintenant, tu suivras ce chemin. C'est-à-dire, si tu as un emploi, et en 2025, tu devras soudainement aussi gérer des demandes médiatiques et donner des interviews aux médias. Ne pense pas que c'est juste pour cette année. Et en 26, je peux revenir à ma vie d'avant, à mes anciennes tâches. Non. Laisse-moi te dire, je m'attendrai à ce que ce soit ainsi à partir de maintenant, que tu suivras ce chemin à partir de maintenant. Aussi dans les années suivantes, le pendu ici, j'ai l'impression que ceux parmi vous qui travaillent publiquement travailleront en interne. Vous vous retirez de la sphère publique et vous vous tournez vers l'intérieur. Oui. Comment t'appelle-t-on cela? Vous travaillerez plutôt à huis clos. Mais si tu travailles quelque part dans un bureau, oui, ne travaille pas publiquement, non. Travaille dans les médias. Alors je vois ici avec le pendu que tu auras désormais des apparitions publiques. Tu auras plus à faire avec les médias, oui. Tes déclarations seront entendues par beaucoup plus de personnes, d'accord? Et donc, oui, quoi qu'il en soit, cette inversion est en 2025, ce n'est pas une situation temporaire. À partir de maintenant, c'est ainsi, et il vaudrait mieux que tu t'y habitues le plus vite possible. Je vois que tu examines ici avec le pendu, les offres, les contrats très attentivement. L'année prochaine, oui, tu veux vraiment être sûr à 100% de tout ce que tu signes ici, de chaque pas que tu fais ici. En même temps, je vois aussi une attitude ouverte. Si le patron arrive, oui, au bureau fiduciaire, tu dis micro ou discours. Avec les médias, tu es très ouvert, mais en même temps prudent en signant. C'est une situation paradoxale. Oui, c'est vraiment paradoxal. Très ouvert, d'une part, mais d'autre part aussi très prudent. Ce sera ton grand défi l'année prochaine. Oui, je veux bien le nouveau, mais je suis aussi très prudent et j'empêche ainsi le nouveau. Comment puis-je exactement résoudre cela maintenant? Comment puis-je exactement réussir à ne pas me gêner moi-même? Qu'est-ce qui t'attend en amour? D'abord, la deuxième reconnaissance ici, je t'aime aussi. En 2025, Cancer, tu as une personne à tes côtés qui te soutient à 100%, soutient à 100% dans tous tes projets, te soutient. Et même sacrifie pour que tu puisses réussir. Nous avons aujourd'hui, par exemple, à Bâle, je te donne un exemple de cela. À Bâle,
de quand date maintenant la nouvelle. D'aujourd'hui, nous avons une nouvelle présidente du tribunal pénal à Bâle. Oui, et son mari, qui occupait une position qui l'empêchait de devenir présidente du tribunal pénal, a démissionné il y a quelques années pour qu'elle puisse aujourd'hui devenir présidente du tribunal pénal. C'est justement cela. Quelque chose de similaire t'attendra ici en 2025. Une personne qui recule elle-même, qui renonce elle-même pour que le chemin puisse être libre pour toi. Tu peux vérifier cela ici à Bâle. Il a démissionné il y a quelques années pour qu'elle puisse maintenant devenir présidente. Le tribunal pénal, bien sûr. J'ai 2 de l'Église ici. J'ai l'impression que l'année prochaine, tu seras ici avec 2 de l'Église. Quand tu as affaire à une personne, je parle toujours de la même personne ou pour la première fois, tu fais si peu attention à l'apparence. Je crois que tu n'as pas seulement fait attention à l'apparence ici, ou je ne dis pas que tu t'es concentré uniquement sur l'apparence jusqu'à présent, mais c'était une composante, c'était un critère. Là, il y avait certaines choses qui étaient importantes pour toi, en plus des valeurs intérieures, certains aspects extérieurs étaient également importants ici, oui. Ils étaient aussi des points de critique importants et en l'an 25. Tu as ici une personne pour laquelle tu ne prêtes plus attention à ces critères extérieurs ou ne les regardes même plus chez cette personne. Ne te méprends pas, je vois ici une personne bien apparente, seulement tu t'en fiches complètement. Ton regard est ici uniquement dirigé vers le cœur de cette personne. C'est toujours très beau quand on voit des personnes qui sont très belles extérieurement, mais intérieurement tellement plus belles que la beauté extérieure s'efface. Et j'ai ici, pour toi, une telle personne avec des catchers. Je vais te décrire volontiers cette personne avec qui tu auras affaire. C'est une personne très légère qui a peu de problèmes avec les jambes. Il peut marcher pendant des heures. Oui, oui, marcher, allez. Oui, c'est très... Il est très actif avec ses pieds, il marche beaucoup, donc il fait peut-être aussi beaucoup de sport avec ses jambes. Je vois ici... Je viens juste de le remarquer. Regarde ici. Tu remarques quelque chose? Je viens juste de le remarquer. Voyez-vous comme la poitrine est enflée ici comparée aux corps inférieurs, ici. Tu vois ça? Donc, si cela continue ici, la poitrine devrait être comme ça. Tu vois ça? Mais non, c'est enflé. Un grand cœur, grand cœur. Ici, avec 2 découpes, tu as ici une personne devant toi avec un grand cœur. Elle est ici en même temps avec une très grande fierté. D'accord. J'ai l'impression que tu vas rencontrer cette personne à un moment où tu as ce besoin d'encouragement. Tu peux le faire, cancer. Tu y arriveras, cancer. Fais-le, cancer. À un tel moment, cette personne apparaît certainement dans ta vie et t'encourage. D'accord? C'est ainsi que tu fais la connaissance de cette personne. D'accord. Qu'est-ce que je vois d'autre chez toi? Je te vois t'habiller plus clair l'année prochaine. Oui. Bien, c'était aussi le cas avant. L'ermite était plus sombre. Ici, tu es plus clair. Je te vois t'habiller plus clair l'année prochaine. Cela pourrait aussi être un indice que tu émigres vers des régions du sud. Cela ne m'étonnerait pas s'il y a des cancers ici qui disent « je veux retourner à ma mère ». Oui, cliquetis, 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 oui. Et puis vers la Méditerranée, où aller comme ça, là-bas on porte aussi des couleurs plus claires à cause du soleil. D'accord, d'accord. Je te vois plus dans l'eau. L'année prochaine, cancer. Oui, oui, maintenant. Mis à part la Méditerranée, je te vois plus dans l'eau. Il ne s'agit pas de savoir à quel point ton hygiène corporelle est précise, mais tu es simplement plus dans l'eau que d'habitude. Si tu dis « je me douche matin et soir », l'année prochaine, tu te doucheras aussi à midi. Si tu dis « je me douche 1 fois par jour », alors l'année prochaine, tu te doucheras 2 fois par jour. Si tu dis « je me douche tous les 3 jours », alors l'année prochaine, tu te doucheras tous les 2 jours. Donc, je vois ici
un contact avec l'eau accru pour toi l'année prochaine. Et es-tu un poisson? Non. Oh, d'accord. Quel est le risque l'année prochaine? Des bâtons. Que tu te mettes toi-même des bâtons dans les roues en réfléchissant beaucoup trop longtemps ici, en hésitant trop longtemps, et aussi avec des bâtons. Tu dois faire attention. Cancer. Élaborer des plans, c'est bien et bon, mais combien de plans sont réellement mis en œuvre comme prévu? J'ai déjà dû le dire. Pour un autre signe du zodiaque, oui, le souligner aussi. Dans la nouvelle ère, à l'époque actuelle où tout change si rapidement, les plans apportent peu. On peut planifier quelques points clés, mais comme nous le faisons actuellement, oui. Encore et encore, sans cesse confrontés au changement. Ceux qui réussissent sont ceux qui peuvent s'adapter rapidement au changement. Alors, au lieu de rester ici et de dire « je vais maintenant, comme un cancer, tout planifier à l'avance pour que tout se passe exactement comme je le veux ou comme je l'ai prévu », tu devrais plutôt dire ici, d'accord? Je peux le faire et si des changements surviennent, alors je m'adapterai. À ces changements, je saurai gérer ces changements, savoir, d'accord? C'est plutôt un facteur de succès de nos jours et non la planification à l'avance. C'est ça. Faut-il déjà se demander ou réfléchir, est-ce que je peux vraiment le faire ou pas? Mais ce genre de choses, en janvier, je veux ceci. Ensuite, en mars, il doit y avoir cela. Puis il doit y avoir ceci, ça ne marche pas. Oui, puis en avril, une application arrive et tu dois tout bouleverser. Oui, tu dois simplement être prêt au changement. Oui, simplement prêt au changement. Et adaptable à ce moment-là. Quelles sont les chances l'année prochaine pour toi, Cancer? Regarde, 6, bâton, victoire en amour. C'est intéressant que cela vienne directement en dessous, victoire en amour. Oui, l'année prochaine, c'est... Regarde, l'année prochaine est l'année où tu peux avoir une victoire. En amour, tu l'auras. Aussi avec le 2 de l'église ici. Je ne te vois pas manquer cette chance ici. Et je l'ai déjà dit plus tôt. Et ici, j'ai aussi avec le roi des bâtons une preuve écrite en quelque sorte comme une signature Cancer. Cette personne avec qui tu as affaire ici. A l'air sacrément bien. Oui, et le roi. Des bâtons est pour moi toujours la carte qui correspond très bien au goût personnel. C'est une personne qui te plaît particulièrement. Cancer. Oui, dans un deuxième temps, cela t'importera peu, car tu verras à quel point cette personne est belle intérieurement, mais extérieurement, avec le roi des bâtons, elle est aussi très, très belle. Et surtout, tu vois ici, roi des bâtons, 2 des bâtons, allez Cancer, fais le Cancer, tu peux le faire Cancer. Oui, vous savez aussi, comme je l'ai déjà expliqué, une énergie très motivante qui te poussera également. J'ai ici, avec le 6 des bâtons également, cette attention publique que j'avais déjà vue. Y a-t-il ici plus de gens dans le public? Par public, je ne veux pas dire institution publique, d'une entreprise à une entreprise publique. Je veux dire d'un emploi normal à un emploi public habituel, avec plus d'attention médiatique. Tu vois ici cette attention, il semble y avoir un changement dans cette direction. Et là, aussi, tu recevras beaucoup plus d'attention. Si tu souhaites travailler avec les réseaux sociaux ou si tu y travailles déjà, tu auras ici beaucoup plus de followers l'année prochaine. Et aussi victoire en amour. Je veux dire, regarde ce qui est représenté ici. Regarde, l'animal. Ici, ta couronne de laurier et l'animal. Couronne de laurier pour ton vainqueur, pour ta vainqueur. Que portez-vous ici? Des couronnes? Bien. Je vais, Cancer, continuer ta lecture maintenant. Je vais d'abord regarder ici ce qui t'attend mois par mois, l'année prochaine, et ensuite, je te dirai toujours, quand je vois de l'action, avec l'aide de ces cartes, quel jour exactement cela se produira. D'accord. Et ensuite, je vais encore regarder ici ce que tu caches à ton vis-à-vis et ce que le vis-à-vis te cache. Et pour conclure, je vais te lire ici un extrait du livre d'accompagnement. Je vais te lire ici ce que Colette Baron-Reid, l'auteur, l'artiste derrière ces cartes,
a à te dire concernant ta carte ici, 45, avancée. Pour ton année 2025, tu trouveras le lien pour la suite d'une part ici dans l'image. Au cas où tu ne le verrais pas ici, tu peux aussi le trouver dans la boîte d'information. Tu trouveras la boîte d'information en appuyant sur le titre de cette vidéo ici. Il suffit d'appuyer puis cela s'ouvrira. Si cela ne fonctionne pas, va simplement aux commentaires de cette vidéo, à la section des commentaires. Tu y trouveras un commentaire de ma part que j'ai épinglé en haut, épinglé là pour qu'il ne glisse pas vers le bas. Tu y trouveras également le lien. Vers la suite, si tu aimes mon style cancer, clique sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Tout le meilleur à tous. Au revoir